Bonsoir, Monsieur Akari. Alors, depuis le début de la soirée, on a un échantillon de ce qui se fait de mieux dans le département, et c'est pas fini. Des personnalités qui permettent de faire rayonner la Saône-et-Loire au-delà de ses frontières. Comment le département œuvre dans ce même sens? Écoutez, d'abord, notre rôle, c'est d'être facilitateur. Donc, vraiment, notre objectif, c'est en effet d'accompagner, d'essayer finalement de susciter aussi de l'événementiel, susciter de l'initiative. Donc, c'est ça notre objectif. Voilà. Donc, à cet instant, on avait l'image d'une très belle vitrine à Paris avec ce salon de l'agriculture. Ça nous permet aussi d'accompagner j'ai envie de dire nos artistes locaux qui mettent en avant finalement leur production, leur savoir-faire devant le plus gros congrès professionnel de France. C'est aussi ça l'objectif. Le fait d'accueillir le congrès national des pompiers bientôt en septembre, en 2024, c'est là aussi permettre de mettre en avant tout ce que nos talents locaux, c'est-à-dire nos pompiers locaux, savent faire et mettre tout simplement à disposition pour secourir et intervenir auprès de nos concitoyens. Donc là, vraiment, notre rôle, c'est ça, c'est d'être facilitateur et puis de susciter des envies de créer, voilà, dans ce magnifique département. Alors, le facilitateur va nous donner le nom du talent Made in Saône-et-Loire qu'on découvre tout de suite à l'écran. Voilà, nous allons donc accueillir Gaëtan Dutel pour lui remettre... Le 112 J'écoute est vraiment orienté pour tout le monde. Qu'on soit formé ou pas formé, l'objectif est de vraiment montrer aux gens qu'avec rien, ils peuvent déjà faire des beaux gestes de secours et déjà ne serait-ce passer l'alerte. Le but au final, c'est vraiment de pouvoir jouer de façon très simple, sans forcément beaucoup réfléchir sur le mécanisme de jeu, mais plus sur se concentrer sur les cartes. En prenant une petite heure ensemble, en toute convivialité, on va pouvoir pratiquer tout ça. Et donc en fait, je me suis rapproché des éditions Bambou et je leur ai demandé si le projet les intéressait de m'aider à réaliser les visuels pour ce jeu. C'est vraiment pour tout public. Moi, personnellement, je l'utilise également dans le cadre des formations. Et que ce soit à prix coûtant, ça ne remplace pas non plus une formation. Et que si un jour ça peut être utile à quelqu'un, je serais ravi d'avoir fait ce projet. Bon alors, je dois vous avouer quelque chose. Moi, j'ai un petit coup de cœur parce que j'ai un fils pompier qui a été pompier volontaire et qui est pompier professionnel maintenant. Donc, ça me touche beaucoup de remettre ce prix à Gaëtan. Gaëtan, donc, qui est pompier volontaire, mais qui n'a rien à voir avec le monde du jeu puisqu'il est dans la logistique des transports de jus de fruits dans la vie. Tout à fait, dans la vie civile. Gaëtan, comment vous est venue l'idée de faire un jeu qui met en scène les actions des pompiers ? En fait, un jour, j'ai encadré une formation, secours à personne, donc dans le cadre sapeur-pompier. Il y a quelqu'un qui m'a dit, des fois, évidemment, dans les formations, il y a des temps morts. Il m'a dit, trouve-moi un outil pédagogique pour m'occuper. Et donc, j'ai réfléchi, je suis rentré, je suis parti sur cette idée. Ça, je l'ai conçue avec les éditions Bambou et ça a plu. Donc après, on m'a dit, mais je joue avec mes enfants, mes petits-enfants. Et donc, j'ai fait une deuxième version, le 112 J'écoute, pour le grand public. D'accord, une première version pour les pompiers et le 112 J'écoute pour nous tous. C'est une bonne idée de cadeau de Noël. Comment ça se joue ?
C'est très simple. Au début, on passe un message d'alerte pour dédramatiser cette phase-là. Et ensuite, au fur et à mesure du jeu, on va piocher des cartes. Alors des cartes soit qui seront pour faire des techniques, soit des questions de savoir à effectuer, ou alors des questions un petit peu chance pour pimenter un petit peu le jeu, pour garder de la convivialité. Alors, par exemple, on peut tomber sur une case, met la personne en PLS, fait un massage cardiaque, des choses comme ça? C'est ça, complètement. Soit effectivement réaliser réellement les techniques parce qu'il n'y a rien de mieux de les pratiquer pour apprendre, ou alors effectivement d'autres questions telles quels sont les signes pour reconnaître un AVC ou autre, vraiment sur de la culture. Donc on apprend en jouant des gestes très très importants. Donc je vous encourage à faire un cadeau intelligent pour Noël. Combien d'exemplaires déjà vendus? Pour l'instant, sur les deux modèles, il y a environ 1000 exemplaires de faits. Et là, il y a une troisième version qui va sortir. C'est sensiblement la même, sauf qu'elle sera, comme le présenté tout à l'heure le président, ce sera vraiment une version pour Macon 2024 pour le Congrès. 35 € vendus à prix coûtant. Merci Gaëtan. Avec Je vous plaisir, laisse merci. recevoir votre prix des mains du président du département. Un petit mot peut-être sur le lauréat, monsieur? Je suis vraiment très fier de lui remettre en effet ce prix. On est vraiment sur du Made in Saône-et-Loire, complètement, 100%, puisqu'en plus, il s'est associé et travaille avec une maison d'édition de Saône-et-Loire. Donc voilà, je suis un président heureux. La boucle est bouclée. Vous pouvez l'applaudir Merci bien fort. On vous laisse passer à la photo.